Alors, parlons un peu des dates en programmation et tu vas voir que je vais te parler de choses dont on ne parle pas souvent. D'accord? Dans les dates, en fait, c'est assez simple en fait à gérer, c'est assez standard même, je dirais, mais il y a des cas un peu tricky, il y a des cas un peu suspects. Et donc, je vais te montrer 5 façons de gérer des dates qui sont valables, quel que soit le langage de programmation et quel que soit le framework que tu utilises. Et on va regarder un peu tout ça de près. Mais d'abord, j'aimerais te parler d'un de mes hébergements préférés, PlayToaster. PlayToaster, c'est un hébergement que j'utilise déjà depuis plusieurs années parce qu'il a un support 24 heures sur 24. Je m'en sers pour héberger du PHP, des projets statiques ou encore utiliser leur service de storage massif N0C Storage qui est compatible avec le standard S3. Ce que j'aime beaucoup chez PlayToaster, c'est qu'ils ont un service mutualisé. Pourquoi? Parce que tu as déjà 8 CPU et 16 Go de RAM sur un mutualisé. Tu vas pouvoir gérer plusieurs versions de PHP en fonction de tes noms de domaine et donc de tes projets. Tu vas pouvoir mettre des projets Ruby, Python ou Node.js en fonction des versions dont tu as besoin. Tu as des bases de données en illimité. Aujourd'hui, c'est du MariaDB, mais il y aura bientôt du PostgreSQL. Et là, on est sur une de mes fonctionnalités préférées. Tu peux créer des comptes mail en illimité avec plusieurs noms de domaine. Tu vas avoir tout un système de protection avec le WAF et l'anti-spam et des protections anti-DDoS. Et ça, je peux te dire que c'est un soulagement de ne pas devoir penser à ça toi-même. Mais je le redis, ils ont surtout un support 24 sur 24, 7 jours sur 7, par ticket, par email et même par téléphone. Oui, oui, tu m'as bien entendu, tu peux même les appeler 24 heures sur 24 par téléphone. Tu as même accès à du Redis ou encore du Memcache pour optimiser encore plus les performances de tes applications PHP. Tu as des certificats SSL inclus, dont le wildcard, qui te permet de créer des multisites avec des sous-domaines ou des domaines externes qu'on peut connecter. Bref, je ne peux que recommander PlayToaster pour tes projets PHP, et je ne suis pas le seul, comme tu peux le voir là. Je t'ai mis plusieurs codes promo en description. Maintenant, retour à la vidéo. Alors tout d'abord, ce qu'il faut bien retenir, c'est que quel que soit ce que tu fais, d'accord, il faut que tu stockes tes dates en UTC. Quand tu la stockes dans une base de données, quand tu la stockes dans un fichier flat file, quand tu la stockes, peu importe, même juste dans une session, peu importe ce que tu fais, si c'est une date qui doit être utilisée pardon, à différents endroits, stocke-la en UTC, d'accord? Parce que ce sera beaucoup plus simple pour toi de la manipuler plus tard. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est que l'UTC, je vais t'expliquer. L'UTC, c'est tout simplement l'heure universelle. Dans le monde, il y a plusieurs pays, il y a même plusieurs régions, plusieurs villes, etc. Et en fonction des pays, en fonction de la partie du monde sur laquelle tu es dans le globe, il va y avoir des horaires différents. C'est pour ça que parfois, il peut faire nuit quelque part alors qu'il fait encore jour ailleurs. Par exemple, chez moi, il est 1h30, donc il fait nuit, alors que chez toi en France, en ce moment, il doit être 17h et quelques, donc il fait plus ou moins encore un peu jour. Enfin, c'est l'hiver, donc il doit faire sombre. Mais tu as compris ce que je veux dire. Et en fait, tout ça, c'est basé justement sur des fuseaux horaires. L'UTC, c'est le fuseau horaire 0, c'est l'heure universelle. Par exemple, quand on le voit là, il y a des endroits dans le monde qui sont en UTC 0, comme là le Mali, la Mauritanie, le Maroc, etc. C'est pas le cas de la France. Alors on pourrait se dire, tiens, la France c'est bizarre, elle est dans cette bande à 0, mais c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. La France, on voit qu'elle est en rouge, donc elle est en UTC plus 1. Et quand c'est l'hiver, d'ailleurs, la France passe en UTC plus 2. C'est-à-dire que la France, elle a une heure de plus que l'heure universelle, alors que moi, par exemple, à Taïwan, qui est hop vers là, en bas à droite de la Chine ici, moi je suis à UTC plus 8, d'accord? On est dans la bande orange là, plus 8, je suis dans la bande orange, UTC plus 8. C'est-à-dire que chez moi, il est 1h34, alors qu'en UTC, il est 17h35, et en France, en ce moment, il doit être 18h35, alors qu'en été, on serait plutôt à, je sais pas à combien, bref, t'as compris. Donc la France, elle est en UTC plus 1, plus 2 en fonction de l'hiver-été. Je ne sais plus lequel va dans quel sens, mais tu as compris ce que je veux dire. Maintenant, sachant cela, comment tu fais du coup pour afficher les heures? Pourquoi on stocke en UTC? C'est parce que c'est très simple de convertir ensuite de l'UTC vers le, comment dire, le fuseau horaire local de la personne qui consulte ton site. D'accord? Ou même quand toi, tu as une heure cible, par exemple, si toi tu fais un blog et que ton blog, tu considères que tous les articles doivent avoir la date de ton fuseau horaire à toi, par exemple de la France, quoi qu'il arrive, que même si la personne elle vient de Belgique, de Taïwan, peu importe, tu veux qu'elle voit la date en heure de France, c'est pas grave. Toi, tu stockes quand même les dates en UTC et au moment où tu affiches tous tes articles, tu les convertis justement au fuseau horaire français. Mais maintenant, admettons que tu veux le convertir au fuseau horaire de la personne qui s'avance. On va parler on va parler de 2 cas séparés en 5 scénarios. Dans le premier cas, on a 3 scénarios. Scénario numéro 1, le serveur renvoie le HTML, c'est-à-dire que là, c'est le serveur qui exécute tout. On est sur du SSR, sur du server-side rendering, quel que soit le langage de programmation. Et en fait, quand tu fais ça, au moment de la première requête, si on regarde mon code, là je l'ai fait en PHP, mais ça peut être en Python, ça peut être en Go, peu importe. En fait, dans un code comme ça, tu ne connais pas, admettons que là je vais afficher l'heure actuelle, mais dans l'heure de la personne qui consulte, c'est-à-dire dans le fuseau horaire de la personne qui consulte, je ne connais pas son fuseau horaire. Et en fait, malheureusement, ici, il n'y a pas énormément de moyens de faire ça. Donc ici,
Le cas numéro 1, c'est d'afficher ça dans ta time zone cible. Si toi, tu sais que tu vises principalement des gens en France, ici, tu vas afficher l'heure de France. Donc ici, je pourrais prendre ça, le convertir. Donc admettons que là, c'est un horaire en UTC, et je convertis ça en heure de France, enfin en heure de Paris, pour être précis, puisque les time zones, c'est en fonction des villes. Si on regarde d'ailleurs cette petite image, on voit qu'aux États-Unis, par exemple, ou au Canada, il y a plusieurs fuseaux horaires en fonction de la ville ou de l'état où tu es. Donc, ici, moi, je convertirais ça en heure de Paris. Ça, c'est la façon numéro 1 de le faire. C'est convertir, c'est afficher la time zone de ta cible. D'accord? Tu prends ta date en UTC, tu la convertis dans la time zone de ta cible. Numéro 2, tu peux la convertir en fonction de la time zone de l'utilisateur qui est connecté, si dans ta base de données, tu as stocké à un moment donné la time zone de la personne. La time zone de la personne, elle est très facile à récupérer depuis le front-end. Il y a plein de moyens de faire ça. Tu peux le faire avec une lib, tu peux le faire en JS natif. Il y a plein de moyens de le faire. Et donc, en fait, toi, quand il s'inscrit ou quand il soumet un formulaire ou peu importe, comme côté client, tu peux détecter sa time zone une fois que la première page est déjà chargée. Au moment de l'envoi du formulaire, tu ajoutes dans le formulaire dynamiquement un champ qui contient sa time zone. Et donc, à chaque fois que tu vas lui réafficher une date, tu peux prendre sa time zone et la convertir depuis sa time zone. C'est ce que fait WordPress. WordPress ici, dans l'admin, ils ont un truc settings où ils stockent la time zone des personnes, ou plutôt la time zone de tout le site, en fait. Et donc, ça va, la time zone de tout le site pour le user, pour le site en général, ou même parfois pour le user en question. Et donc, c'est comme ça que tu peux faire en deuxième cas. C'est te baser sur la time zone du user. D'ailleurs, avec cette technique-là, une technique aussi consiste à utiliser la session. Tu pourrais très bien, au premier chargement, détecter la time zone du user côté front, faire un appel vers une petite API que tu as mis invisible qui ne sert qu'à stocker en session la time zone de l'utilisateur. Et après, pour les prochaines pages, tu afficheras ça basé sur la time zone dans la session, par exemple. Et enfin, numéro 3, que je recommande pas forcément, mais ça existe, certains peuvent faire ça, c'est de détecter la time zone de la personne grâce à son IP. C'est-à-dire que grâce à son IP, tu peux détecter sa ville ou son pays, et à partir de là, déterminer une time zone plus propice. Et donc, encore une fois, tu ne stockes pas dans la time zone des gens, tu ne fais que afficher dans la time zone des gens. Donc ça, c'est pour le cas où, en fait, c'est le serveur qui renvoie directement les dates. Mais en fait, on a d'autres cas. Quand tu fais du React, du Vue.js, du Next, peu importe. En fait, le code, il est exécuté côté client. C'est-à-dire que comme le code est exécuté côté client, quand toi, tu récupères depuis l'API tes dates, encore une fois, tes dates sont un UTC, tu prends cette date UTC et tu la convertis de l'UTC vers la time zone locale du navigateur. Et ça, du coup, c'est le cas numéro 4. C'est très facile à faire avec une lib comme ça, par exemple comme des JS, mais encore une fois, peu importe, tu peux le faire en natif, tu peux prendre une lib, des JS ou peu importe. Tu prends la date UTC, ensuite tu vas la convertir en local, et à partir de là, tu vas la, hop, formater dans le format que tu veux. D'accord? J'avais même d'ailleurs fait un tweet où on peut faire un mélange en fait de cette chose-là, c'est-à-dire convertir dans le client. On peut prendre ça et en fait l'appliquer à la partie rendering côté serveur de manière très simple, avec une astuce très simple. J'avais fait un tweet ici où en fait, si on regarde cette image, si par exemple ça c'est généré en PHP, on voit ici que je mets le first name machin, et en fait ici, donc là je suis en Alpine.js, je génère depuis le back directement date.utc, je lui passe depuis le back la date UTC, je convertis en local et je formate vers ce que je veux. Et du coup, je l'affiche comme ça, proprement, via le JS. Et pour autant, le serveur, quand lui renvoie dans le dans le code source, lui, il renvoie la date UTC. On le voit ici, j'envoie la date, create date en UTC direct, le datetime en UTC. Mais par contre, après, je prends le JS pour écraser l'affichage, pour afficher la bonne date dans la bonne heure pour la personne. Ça, c'est une technique aussi que vous pouvez faire, sans aucun souci. C'est-à-dire que même avec cette partie où on n'a que du serveur, sans vraiment avoir de framework, on peut faire ça. Là, je l'ai montré avec Alpine.js, mais on peut le faire en JS natif. Ça change rien. Maintenant, on arrive au dernier scénario. Le dernier scénario, c'est quand nous, on envoie, comment on fait pour envoyer, nous, justement, toutes les dates vers le serveur en UTC. En fait, tout simplement, on prend la date en local, on la convertit en UTC. C'est-à-dire que ici, au lieu de, par exemple, faire un date UTC puis format, en fait, on prend le local qu'on convertit ensuite en UTC. Convert local time to UTC time. Voilà. On fait local time, où là, on aurait pu mettre une date. On convertit en UTC. On formate à ce qu'on veut. Nous, en général, on va vouloir formater comme ça. Et on le renvoie au serveur. Là, j'ai mis client, mais en fait, ici, c'est plutôt, on le renvoie au serveur quelque part. D'accord? Et le serveur stocke toujours, du coup, en UTC. Et ça, c'est le cas, même quand vous avez un cas comme Melvin dans le tweet plus bas, un cas, c'est-à-dire où on veut faire des choses à un certain horaire qui n'est pas l'horaire dans lequel on est. Par exemple, si je recherche cette page de création d'événements, par défaut, la création d'événements me dit que je suis à Taipei. Et donc, si moi, je dis que je veux faire un événement à 11h du matin, on va même dire 14h, mais qu'en fait, moi, mon événement, je veux le faire à 14h pour les Français. Ben là, c'est pas bon. Là, si on stocke 14h à l'heure de Taïwan en UTC dans le serveur,
les gens vont pas le voir au bon horaire. Donc nous, ce qu'on veut ici, c'est permettre à notre utilisateur, comme l'UMA a fait, de choisir la time zone qu'il veut. Donc moi, dans mon cas, c'est Paris. Ce qui veut dire que là, quand on voit 14h Paris, on voit que le 14 n'a pas changé. L'heure n'a pas changé. On prend cette heure, on la convertit depuis, on dit qu'en fait, cette heure, elle est en time zone de Paris. Depuis la time zone de Paris, on la convertit en UTC. D'accord? On la convertit en UTC. Et on précise bien qu'on la prend depuis Paris. Hein. Là, vous voyez qu'il la prend depuis le local. Mais c'est pas bon. Moi, ici, je suis en local à Taïwan, mais on veut la prendre depuis Paris. Alors, avec les fonctions ici, il y a plein de moyens de faire ça. Je vais pas l'expliquer là, mais il y a plein de moyens de le faire. Et donc, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Si là, on prend 14h, heure de Paris, mais qu'on le convertit en UTC, vu que Paris, c'est en +1, l'UTC, ce sera 13h. Et donc, ce qu'on envoie au serveur, en fait, c'est 13h. Et là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de se poser de questions dans notre base de données. Ah, attends, là, cette heure-ci, elle est en quel comment dire, format, etc., quelle time zone? On se pose pas de questions. Toutes les heures dans la base de données doivent être enregistrées en UTC. Comme ça, même quand on fait des requêtes pour faire des distances de date, des conversions de date, peu importe, on sait que tout est en UTC, donc c'est beaucoup plus simple de faire de conversions, de requêtes, etc. dans la base de données. Voilà ce que vous devez faire. Vous pouvez stocker cette time zone aussi si vous avez envie dans votre base de données pour la réafficher à l'utilisateur plus tard ou autre. Mais ça, à la limite, c'est pas important. Parce que le fait qu'on ait tout stocké en UTC, si je crée un événement là à 14h, heure de Paris, l'UMA, il stocke ça en UTC chez eux. Quand quelqu'un vient à Taïwan revoir cette fiche événement, il verra pas 14h, il verra 13h UTC converti dans sa locale à lui. C'est-à-dire que 13h plus 8, ça nous donnera du coup 21h. Et donc 21h, c'est ce que moi je verrai à Taïwan pour un événement qui a été créé à 14h heure de France. Parce qu'il est stocké à 13h UTC sur le serveur. Voilà. J'espère que c'est clair. Moi, j'avais déjà fait un tweet à l'époque. C'était quand? C'était en juin 2024. J'ai déjà fait un petit tweet sur ça parce que je sais que c'est quelque chose que parfois les gens oublient. Et ce qui est très important aussi, c'est que quand tu stockes ta date dans ta base de données en UTC, assure-toi bien aussi que ta base de données, elle est bien configurée en UTC. J'ai déjà eu ce cas avant où j'ai oublié, ma base de données était configurée en heure de Paris, et moi j'avais stocké les dates en UTC, et ça c'est pas bon. C'est pas bon pourquoi? Alors, ça pose qu'un petit bug, et ça te pose un petit bug dans le cas de Paris surtout, c'est que quand tu utilises des fonctions telles que now, en fait il va te prendre now à l'heure, non pas à l'heure, comment dire, à la bonne heure, mais il va t'apprendre en heure de Paris, donc ça c'est pas bon. Mais en dehors de ça, il y a un autre souci, c'est que comme l'heure de Paris, elle change, et ça casse certaines petites choses quand quelqu'un te fait un envoi en UTC pile, en fait, à l'heure du changement. C'est une heure, en fait, qui n'existe pas. Quand il y a le changement d'heure de Paris, enfin, de été vers hiver, enfin, de hiver vers été, du coup, il y a une heure qui est inexistante. Et en fait, si tu envoies des données pile à cette heure-là, ça bug. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi vérifier que sa base de données en tant que telle, elle est bien en UTC pour stocker les valeurs en UTC. Voilà, j'espère que tout est clair pour toi. Il y a une seule chose à retenir. Tu prends les choses, tu les stockes en UTC sur ton serveur. Quand tu les affiches dans le client, tu essaies de détecter la time zone du client d'une manière ou d'une autre et tu convertis vers la time zone du client ou tu utilises une time zone cible. Et par contre, quand tu stockes les choses, tu peux, grâce au JS, prendre la time zone d'utilisateur ou une time zone que l'utilisateur a choisie, convertir en UTC, envoyer de l'UTC vers ton serveur. Voilà.